Aujourd'hui, témoignage de Robert et de Lynn Goulet. Témoignage de deux vies transformées par la présence du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Lynn, coiffeuse de métier, missionnaire par vocation, en plus d'être mère de 2 enfants. Robert, quant à lui, musicien professionnel, directeur musical du groupe Vent d'Espoir, missionnaire récemment revenu d'Europe. Leur témoignage dans quelques instants. Il est venu comme un enfant, mais non comme il pensait. Lion de Judas, agneau de Dieu, glorieux conquérant, homme de douleur, lion de Judas, cloué aux mains, puissant rédempteur, précieux sauveur. Il est vrai, Seigneur, que notre génération devient de plus en plus difficile, mais combien nos cœurs se réjouissent à la vue de tout ce que tu fais. Chaque fois qu'un enfant naît, c'est comme te voir à l'œil nu. Chaque fois que l'on voit des hommes, des femmes, des adolescents œuvrer pour et dans ton œuvre, ils sont des cadeaux que tu nous fais afin d'alléger nos maux. Béni sois-tu, Seigneur. Bonjour Robert, bonjour Lynn. Toujours un plaisir de venir vous visiter, à savoir ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous écoutent. Comment vos vies ont été transformées. Comment est-ce qu'un musicien professionnel comme toi en est venu à abandonner une carrière qui était des plus prometteuses pour arriver à servir ton Dieu? Qu'est-ce qui t'a amené à changer de vie? Je viens du Faubourg Amnas, pour ceux qui peuvent connaître ça. Alors, je dirais, j'ai été élevé dans la religion, là, comme tout le monde ici, pas mal au Québec, ceux qui ont mon âge. Et puis, j'étais pratiquant, moi, quand j'étais petit. J'étais servant de messe et puis toute la chose. J'aimais ça, j'étais attiré par les choses religieuses. Et puis, cependant, quand on est arrivé un petit peu plus tard, ma famille ne pratiquait pas beaucoup. Et plus tard, moi aussi, j'ai comme délaissé la religion dans laquelle j'étais. Et c'est vers l'âge de 14 ans, alors que j'avais une petite blonde qui venait de la Gaspésie. Et vous savez, dans un foyer gaspésien, c'est très rare qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ne joue pas d'un instrument. Alors, il y avait quelqu'un qui jouait de l'accordéon piton, qu'on appelait dans le temps, de la guitare, de la musique à bouche, de la ruine babine, de la bombarde, etc. Et puis, je m'étais mis à sortir avec une fille. J'avais 14 ans à peu près dans ce temps-là. Et puis, elle m'a enseigné 2-3 accords qu'elle savait. Alors ça, là, ça l'a allumé en moi le musicien qui dormait. Et là, c'est à partir de là que j'ai commencé à pratiquer. Et là, je savais 2 accords, puis je pensais que j'étais devenu le guitariste, le meilleur au Québec ou le meilleur au monde quasiment. J'allais montrer mes 2 accords à tout le monde et vous dire une chose, je devais les ennuyer, pas à peu près, parce que je jouais tout croche. Et c'est en regardant dans le temps, pour ceux qui se rappellent, Tiblan-Richard, le midi, j'arrivais de l'école, puis je regardais Tiblan-Richard. Et puis là, il y avait un autre guitariste avec lui qui jouait. Et là, je le voyais faire d'autres accords. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre d'autres accords. Je faisais comme lui. Alors, il était comme mon mentor, mon modèle à suivre dans le temps. C'est tout ce que je connaissais. Et là, de fil en aiguille, j'ai appris de nouveaux accords. Et là, j'en revenais pas comme est-ce qu'il y en avait. Et j'ai fait des programmes d'amateurs. Dans le temps, on allait avec Tante Pauline, puis Jean-Simon, puis toutes ces choses-là. Alors, je vous parle vraiment les débuts. Et puis, cette flamme-là pour la musique grandissait en moi. Ce qui a fait que j'ai formé des groupes et j'ai travaillé avec d'autres groupes. Et puis, je me rappelle, mon père, il disait tout le temps, « Tu feras jamais rien, il n'y a pas d'avenir là-dedans. » Et ça, pour moi, ça a été un défi à relever. Et puis, j'ai commencé à apprendre d'autres accords. Et là, je vous parle de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. Et là,
J'ai regardé mon père, j'ai dit un jour, tu vas me voir jouer à la place des arts. Et ce qui est arrivé, c'est que là, je me suis mis à pratiquer un peu plus. Et là, on jouait dans des salles de danse, on faisait des cabarets, des choses comme ça. Et puis, à un certain moment donné, il y avait une place qui s'appelait le Esquire Showbar à Montréal. Alors, on m'avait demandé, il y avait un groupe qui perdait leur guitariste. Et j'ai dit, pourquoi que je n'essaierais pas ma chance? Je vais aller jouer avec eux autres. Et là, j'avais pratiqué des pièces. Et là, je suis arrivé là, et la première pièce, je l'ai passée comme ça, c'était parfait. Les autres musiciens étaient quasiment impressionnés de ce que j'avais fait. Mais la deuxième pièce qu'ils ont fait, c'était du jazz, et je ne connaissais pas de jazz dans le temps. Et ça, quand ils ont commencé à jouer, j'ai fermé mon volume, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, j'avais aucune idée de ce qui se passait, j'aurais juste voulu ne pas être là. Et quand la pièce a fini, le chef d'orchestre m'a regardé et il dit « Go home and practice ». Si vous saviez le coup de poignard que ce gars-là m'a donné. Mais ça a été mon deuxième tremplin, si vous voulez. J'ai dit oui, OK. Je retourné chez nous, puis là, je me suis mis à pratiquer des 7-8 heures par jour. J'arrêtais pas. Et là, j'ai bûché, au point où ce même gars qui m'avait envoyé promener m'a rappelé et a dit « Robert, j'aimerais t'avoir dans mon groupe. » En anglais, naturellement, c'est un anglais. Il dit « I want you in my band, no practice. I heard about you and I want you in my band. » Et là, j'ai été comme 5-6 ans avec lui. On jouait 7 jours par semaine, alors on travaillait fort, mais on apprenait beaucoup. Et ça m'a amené à aller dans des cabarets et à côtoyer des artistes. Et ça m'a emmené à la télévision aussi. Dans le temps, on appelait ça Fanfan Dédé. J'étais musicien là-dessus au moins une dizaine d'années. Ah, je me souviens. Ouais. Alors, j'ai fait ces émissions-là. Yolande Guérard dans le temps, Cabaret avec, je pense que c'était Jean Roger qui était l'animateur, Zoom avec Donald Lautrec, puis là, il y avait toutes sortes d'artistes internationaux qui venaient avec ça. Alors, ça m'a donné comme de connaître beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes nationaux et internationaux, comme Caro. J'ai travaillé beaucoup avec Caro. Et c'est bon parce que je travaille encore aujourd'hui avec elle de temps en temps. C'était quoi sa toune déjà, Caro? Dans le temps, c'était le garçon en mini-jupe. Et je pense un de ses plus gros hits plus tard, c'était Les gens sympathiques. Alors, ça avait été bon, ça avait été une bonne pièce qu'on aimait à jouer, qui véhiculait un beau message, si vous voulez. Et puis, là, avec la télévision, tout ça, en côtoyant des artistes et d'autres musiciens, ça m'a amené à accompagner des artistes internationaux aussi, comme Charles Aznavour. Alors, j'ai voyagé avec Aznavour un peu partout, avec Diane Dufresne, j'ai fait aussi Jean-Pierre Ferland, plusieurs artistes en tout cas. Et puis, mais il y avait toujours une insatisfaction. Même si j'étais un musicien qui réussissait dans son métier, qui avait le bon travail, les émissions de télévision, c'était payant, je voyageais, j'étais gâté par la vie, si vous voulez, dans ce temps-là. Mais cette insatisfaction a fait que j'ai recherché dans le yoga, j'ai recherché dans le macrobiotisme, j'avais entendu parler d'un esprit sain dans un corps sain. Alors, je me suis mis à manger des bonnes choses pour avoir un esprit sain, pensant que c'est comme ça que ça arrivait. Et là, j'ai essayé aussi le yin-yang, des philosophies orientales, toutes sortes de choses. Et il y a même quelqu'un qui avait volé des bibles, je ne sais pas si c'était un container ou un trailer, puis il vendait ça dans des bars, puis j'en ai acheté une. Et je me suis mis à lire la Bible pendant pas une dizaine d'années, à peu près, pendant au moins 6 ans. Et j'avais 27 ans, alors, à peu près. Quelque chose comme ça. Et puis, j'aimais ça, ce que je lisais. Il y avait quelques versets qui me dérangeaient, mais la majorité, j'aimais ça. Il y avait une belle sagesse, etc., etc. Et puis, vers l'âge de 34 ans, je crois, il y a quelqu'un qui m'avait parlé du Seigneur d'une façon telle que j'en avais jamais entendu parler de cette façon-là. Je sentais que c'était vrai. Je sentais qu'elle vivait ce qu'elle me disait, cette personne-là. Et c'était une jeune croyante. On dirait une jeune croyante évangélique, OK, qui croyait dans la parole de Dieu.
Et parce que je l'avais lu depuis 6 ans, je n'étais pas rebelle à ce qu'elle me disait. J'avais déjà lu plusieurs versets qu'elle m'avait partagés. Et ça, c'était un samedi soir. Et je me rappelle, le lendemain, je suis parti. Dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs. Hein. J'étais un rocker. J'avais les cheveux longs et je fumais comme un engin quasiment. La drogue aussi avec ça et l'alcool naturellement. Et puis, on avait un dîner familial et j'étais arrivé là avec ma grosse Bible en répétant ce que j'avais attendu la veille de cette personne-là. Et là, je leur ai partagé qu'il devait changer de vie, sinon il irait en enfer. Et puis, en tout cas, il devait me trouver comme fatigant de la façon que je lui parlais. Et puis là, j'avais le bon livre, j'avais le bon message, mais j'étais, ce qu'on pourrait dire, un évangéliste perdu. Parce que je n'étais pas sauvé moi-même. Je n'avais pas fait le pas de donner ma vie au Seigneur Jésus selon ce qui est enseigné dans sa parole. Alors, c'est peut-être vers 3 heures de l'après-midi, alors que je parlais, que je partageais des choses comme ça, que je ne suis pas un gars, là, moi, à avoir des lumières excentriques sur le mur, là, des choses comme ça. Je suis un gars très terre-à-terre. Mais j'ai senti qu'à l'intérieur, ça me parlait. Et ça me disait, tu as le bon message, c'est le bon livre que tu as dans les mains, mais c'est pour toi premièrement. Et là, je me suis en allé aux toilettes. Ça ne s'est pas passé comme dans des grosses croisades de Billy Graham ou des choses comme ça. Je me suis en allé aux toilettes et c'est là que je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu, Seigneur, ma vie est un fiasco. Même si je suis un musicien qui réussit dans son métier, ma vie est à l'envers. Je suis tanné, change-les, change-moi et je veux maintenant obéir à ce que tu vas m'enseigner. Puis je veux te servir, tout simplement. Et je suis sorti des toilettes complètement un homme nouveau, un homme changé, un homme qui a reçu une paix qui ne peut pas s'expliquer parce que c'est la paix que Dieu donne seul. Et là, j'ai pu achaler la famille. En sortant de là, j'étais tranquille et je me suis en allé à la maison et là, je lisais et là, je comprenais ce que je lisais. Parce que l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, il dit « Lorsque les cœurs, pas les têtes, pas les cerveaux, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est ôté. » J'avais un voile qui s'était enlevé de mon cœur et je pouvais maintenant comprendre les Écritures. Je ne dirais pas que je comprenais tout, mais ce que je lisais, ça me touchait. Ça m'interpellait et j'avais le goût d'obéir, de marcher, de changer ma vie selon ce que la parole de Dieu m'enseignait. Alors, ça a été ma conversion. Et là, à ce moment-là, j'étais dans un groupe. On avait travaillé tellement fort pour atteindre où on était rendu que malgré ça, je sentais qu'à l'intérieur, je devais abandonner ce groupe-là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai téléphoné à tout le monde et le lendemain, ça a été terminé. J'ai abandonné ce groupe-là. J'avais gardé dans le temps Fanfan Dédé. Et ça me permettait de vivre, de bien vivre quand même. Et puis, là, je me suis mis à lire la Bible et à partager le beau message du salut que j'avais trouvé à quiconque avait des oreilles pour entendre, à quiconque avait des yeux pour voir, parce qu'il voyait bien mon changement, et à quiconque avait un cœur qui désirait comprendre qu'est-ce que le Seigneur m'avait enseigné. Alors, j'ai partagé ça. Et aujourd'hui, après 29 ans, je partage encore le même message. Et je suis toujours de plus en plus amoureux de la parole de Dieu. C'est bon. Alors, premièrement, avec quand je me suis converti, il y avait des musiciens de Charlebois qui avaient fait la même rencontre ou qui avaient vécu la même conversion. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont demandé de me joindre à eux. Et puis, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris comme 1 an avant de décider d'aller avec eux. Mais quand on a commencé, ça nous a amené à aller en disquer en Allemagne, à faire des tournées, ce qu'on appellerait des tournées d'évangélisation en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, à travers le Canada. Et puis, plus tard, est arrivé Aujourd'hui l'Espoir, dont le fondateur, c'est Marcel Perron. C'est un chiro de Québec
qui avait lui aussi à cœur l'évangélisation, qui avait parti des Déjeuners de l'espoir. Et puis, ce mouvement-là s'appelle Aujourd'hui l'Espoir. Ça fait déjà plus que 10 ans que ça existe. Mais les camps d'évangélisation, eux, ont commencé il y a une dizaine d'années. On va fêter le 10e anniversaire cette année. Alors ça nous a amené dans plein de choses qu'on ne s'attendait pas. Ça nous a ouvert des portes sur la radio. Nous avons maintenant 2 émissions de radio qui passent tous les jours sur des stations différentes ici au Québec, et aussi une émission de télévision. Alors, je m'occupe de ça aussi. Et naturellement, les camps d'évangélisation ont aussi, parce qu'on avait des gens qui venaient d'Europe nous aider lorsque nous en avions ici au Québec. Ils venaient évangéliser avec nous autres, partager la bonne nouvelle. Et puis, ça se terminait avec des déjeuners de l'espoir, des concerts gospel, etc., etc., dont Caro fait aussi partie. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces gens-là qui sont venus d'Europe nous aider, ils ont dit « Pourquoi vous ne viendriez pas en Europe en faire? » Alors, ça s'est planifié, ça a pris 2 ans, 2 ans et demi. Et l'été qu'on vient de passer, en 2005, nous avons été à Toulouse, en France, et nous avons été à Liège, en Belgique, et les petits villages autour, les petites villes autour. Et on était partis pendant un mois, 54 personnes, dont 17 adolescents qui sont venus avec nous. Et si vous saviez comment tous ces gens-là ont pu ramasser les sous que ça prenait, c'était incroyable, de toutes sortes de façons. Et puis, en fin de compte, tout le monde a pu aller là. Nous avons fait de l'évangélisation porte à porte, dans des places publiques, dans des théâtres, dans des églises. Nous avons fait des concerts gospel. On a fait des déjeuners de l'espoir. Chaque personne avait même emmené 2 cannes de sirop d'érable pour faire un déjeuner québécois. Parce que là-bas, en France, on est habitué avec la baguette et les petites viandes froides. Mais là, on a fait vraiment des crêpes. Lynn avait fait, je pense, vous faisiez, je pense, 30 crêpes aux 2 minutes. Je pense qu'il y était 2-3 femmes. Et on a servi, je ne sais pas combien de centaines de crêpes. Les Français ont raffolé de ce déjeuner québécois avec du sucre d'érable, du sirop d'érable. En tout cas, c'était fantastique. On a fait ça. On a même eu le privilège, parce que c'est venu aux oreilles du maire de Toulouse. Alors, et venant à ses oreilles, elle a décidé de nous inviter et de nous donner à toute l'équipe un tour gratuit de la ville de Toulouse. Alors, on a été privilégiés et on a été reçus avec le grand protocole français de la ville de Toulouse par le maire. Et chose qui est drôle, c'est lorsqu'on est arrivé là, ce n'était pas un maire, c'était une mairesse. La mairesse Bouchard. Et là, mon épouse, c'est une Bouchard qui vient du Lac-Saint-Jean. Alors, il y a eu une connexion qui s'est faite là. Et ça a été très, très un bel événement que nous avons vécu lorsqu'on a rencontré ça, d'être invité à la mairie, tout le monde aussi, toute l'équipe. Et là, Marcel Perron, je me rappelle, il m'avait, à la dernière minute, à brûle pour point, il dit « Robert, c'est toi qui vas parler. Tu vas dire qu'est-ce qu'on fait ici. » Alors là c'est comme, j'avais juste le goût de tordre le cou et de dire « Marcel, je ne suis pas préparé, je ne sais pas quoi dire. » Alors, ce qui est arrivé... j'étais en avant, fin de compte, on m'a laissé le micro. Et là, j'ai dit, en résumé, ce que j'ai dit, c'est que nous étions une équipe qui avait à cœur de venir partager la foi. Parce que, il y a déjà plusieurs centaines d'années, les Huguenots étaient venus aussi au Québec. Et nous avaient apporté l'Évangile. Alors, nous étions, si vous voulez, des gens qui renvoyaient l'ascenseur là-bas et qui allaient porter... qui ramenaient l'Évangile à leurs descendants. Et elle était touchée de ça, elle, lorsque je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, toute cette équipe-là que nous sommes, on est tous venus ici à nos frais pour partager notre foi et dans l'espoir de pouvoir atténuer la souffrance des Français, de ceux ou des Belges, parce qu'on s'en allait en Belgique après. Si Dieu ouvre des portes, si des gens veulent bien écouter qu'est-ce qu'on a à dire. Alors, c'était notre message et on n'est pas là chercher quelque chose, mais on est là apporter quelque chose. À ce moment ici, Lynn, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu
des belles expériences que tu as vécues avec la jeunesse qui nous accompagnait. Hein? Ces 17 jeunes-là, là, c'était vraiment super. Ah oui, c'était tellement surprenant parce que c'était la première fois. Parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de choses au Québec, mais là c'était en France. Et puis, ces jeunes-là, des voir aller, là, c'était là, en dehors de l'ordinaire, la façon qu'ils ont pris pour gagner des sous, pour avoir des sous, parce que c'était dispendieux, c'était 2500 $ par personne. Et puis, c'était pour longtemps, 3 semaines. Alors, on a tout entendu leur témoignage à savoir comment ils ont ramassé leurs sous. Ils ont fait des soupers de spaghettis, ils ont fait des lavages d'auto. Les oncles, les tantes se sont unis à eux pour les encourager à faire cette mission-là. En tout cas, ça a été là, en dehors de l'ordinaire quand j'ai voyais aller dans les parcs. Parce qu'il faut vous dire que la chose la plus étonnante, c'est que... On a passé une semaine à l'extérieur de la ville pour se préparer parce qu'on avait des pièces de théâtre à répéter, à apprendre. Les journées commençaient à 6h30 le matin, puis on terminait à 11h30 le soir. Et puis, c'était là, intensif. Mais à travers ça, c'est qu'on a appris à se connaître, on a appris à se découvrir. La première journée, on était tous comme paralysés un petit peu là, parce qu'on ne se connaissait pas, mais au bout de la semaine, tu aurais dû voir l'amour qui se dégageait de tout ce groupe-là, parce qu'avec les jeunes puis les adultes, on était là, quand même assez nombreux. Puis on partageait ensemble, puis tout ce qu'on vivait. Puis là, quand on s'est quittés, on savait qu'on était pour se retrouver en France. Fait que déjà, il y avait quelque chose de bâti entre nous, là. Puis on était comme des enfants, on avait tellement hâte de se revoir, et puis tout ça. Puis tu aurais dû voir ça quand on a tous été dans l'avion, puis qu'on savait qu'est-ce qui nous attendait d'être ensemble, mais on ne savait pas ce qui nous attendait en France. Et là, on était dans les parcs, on était en France, il y a des endroits, comme disons, on pourrait comparer ça ici à la rue Sainte-Catherine-Ouest. Alors là, on faisait nos pièces de théâtre, on faisait des chants, parce que avec toi, c'était vraiment agréable là, de pouvoir chanter, puis tout ça. Puis on accostait les gens là, comme ça sur la rue. Puis, mais qu'est-ce qui était merveilleux, c'est qu'en France, les gens aiment les Québécois. À cause de l'accent? Ben oui, à cause de notre accent. Fait que ça, c'était vraiment amusant. C'était bon de se sentir aimé parce que ça aide beaucoup hein, quand on sait qu'on est aimé. L'amour, hein, ça fait des miracles. Hein. Mais ces jeunes-là, pendant 3 semaines, j'en revenais pas. Jamais ils se sont plaints, jamais ils ont émis un désir de se reposer ou de refus de faire quelque chose. C'était toujours correct, c'était oui, 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 oui. Et puis les Européens, ils nous regardaient aller, puis ils n'en revenaient pas de voir les Québécois, qu'est-ce qu'on faisait. Puis la chose aussi qui a été très étonnante, pour la première fois, dans les églises, là-bas, il y a les pasteurs, il y a 4 pasteurs d'églises différentes se sont réunis pour travailler ensemble. C'est vrai, pas 4, 6. Et puis, ça s'était jamais fait, ça. Puis, de nous voir aller, les Québécois, quand ils étaient venus nous voir à Montréal, ils n'en revenaient pas de voir qu'est-ce qu'on faisait. Fait qu'ils ont voulu faire, eux autres aussi, qu'est-ce qu'on faisait. Fait que là, on s'est promené dans les églises, on était voir leurs églises. C'était vraiment, vraiment excitant d'être ailleurs que chez nous. Et puis les jeunes aussi, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'expérience. Mais une église, entre autres, bien plusieurs, là, je pourrais vous parler des heures et des heures parce qu'on était 3 semaines. Et puis, une église, entre autres, un dimanche matin, on a fait nos chants, on a fait des témoignages de ce qu'on avait vécu ici.
Et après ça, on a fait un appel. Et puis, il y a des gens, ils pleuraient, les gens pleuraient, ils s'avançaient, ils demandaient pardon à Dieu, tout ce qu'ils réalisaient. Puis, en tout cas, c'était tellement émouvant. C'est une expérience unique que je ne pourrai jamais oublier. Et là, là, on est justement en préparation pour 2007, parce que là, on s'en va à Paris. Alors, on est encore excités de voir qu'est-ce que Dieu va faire à Paris. Parce que Paris, paraît-il que ça ne sera pas facile. Parce que c'est assez difficile de parler de Dieu à Paris. Alors, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, l'histoire d'un petit bout de femme qui en a long à dire, probablement sur l'une des pires tempêtes de sa vie. Où a-t-elle puisé son courage, sa force, pour passer au travers et demeurer debout, solide, dans sa foi? À la semaine prochaine. Le charpentier, un homme mourant pour nous, agneau tout-puissant, condamné à mourir sur une croix, lion de Judas.